Car rien que sur le mois dernier, tu as réalisé 3 ventes. J'ai souvent la réflexion de ma femme, à quelle heure tu es allé te coucher hier soir? Comment fais-tu? Je mens. Voilà. Guy, yes. Merci infiniment pour l'accueil. Je suis désolé, Guy, parce que c'est déjà trop petit ici. On a dû trouver des hôtels de dernière minute pour héberger les participants qui sont venus de la France entière. Donc, on ne pourra pas revenir ici parce que notre organisation a d'ores et déjà trop grandi. Mais quel bonheur, quelle joie, quel kiff d'avoir pu faire ce séminaire ici où ça s'y permettait dans l'adaptabilité de profiter des lieux. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Et on a eu le plaisir d'échanger à tes tout débuts dans l'immobilier. D'ailleurs, celles et ceux qui nous regardent, je vais mettre le lien autour de la vidéo. On avait fait une interview avec Guy où il était à ses tout débuts. Et là, on est quelques mois plus tard. Et non des moindres, car rien que sur le mois dernier, tu as réalisé 3 ventes. La question, entre le Guy du premier jour et le Guy aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé de ton côté? Eh ben, je dirais beaucoup de travail, un peu d'introspection, de se dire qu'est-ce qui allait bien au début, qu'est-ce qui ne l'allait pas au début. Et puis après, ben, je sais pas trop comment exprimer, mais en fait, je me sens peut-être un peu mieux dans le boulot, quoi, en fait, on va dire. Tu capitalises de la confiance jour après jour, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Alors, comment tu fais pour capitaliser cette confiance chaque jour un peu plus? Bon, on va dire que chaque dossier qui avance, bah, ça veut dire que bah, j'ai réussi à comprendre comment il fallait faire pour qu'il avance. Et puis, donc, du coup, bah, je le reporte sur un autre dossier. Et voilà. Pour rappel, pour celles et ceux qui te découvrent, tu faisais quoi avant d'être conseiller immobilier? Ben, bon, déjà, moi, je suis arrivé en France en 2021. J'ai attaqué par faire... Attends. T'étais où avant, alors? Alors, avant, j'étais en Martinique, aux Antilles. Donc, je suis né là-bas, je suis resté 20 ans là-bas. Et puis, à 20 ans, je suis venu en France pour faire des études. Donc, voilà. J'ai fait des études dans le sport, là, une année dans le sport. Puis après, bah, j'ai arrêté. J'ai voulu me lancer dans la vie active. J'ai fait de la menuiserie pendant une dizaine d'années. Et puis après, bah, j'ai rencontré ma femme. On est parti à Morzine, en station. Et puis, on a vécu là-bas 11 ans. Et pendant ces 11 ans, j'ai été au départ charpentier et ensuite ambulancier. Ouais. Tu es déjà dans la polyvalence, toi, en fait, quoi. Oui. Qu'est-ce qu'on disait de toi quand tu étais enfant? Qu'est-ce qui se disait sur toi de la part des parents, des amis ou des frères? J'étais plutôt calme. J'étais plutôt calme. Tranquille. Pas dans mon coin, mais voilà. Je savais m'amuser, mais je faisais pas assez poli. Enfin, voilà, un peu comme ça, quoi. L'enfançage, la sagesse. Ouais. J'aime pas trop dire ça, mais c'est plutôt pour que mes parents n'aient rien à me dire, quoi, on va dire. Ah. Voilà. T'étais attaché à ce qu'on te reprocherait. Voilà, exactement. Et du coup, c'est ce trait de caractère. J'ai l'impression que tu l'as conservé, parce que je n'arrête pas de dire, Guy, c'est la force tranquille de l'immobilier. Peut-être. Ouais. Et du coup, ça inspire confiance aux gens qui te côtoient. Ce côté calme, apaisé, à l'écoute, où tu prends des notes, où tu prends les éléments, tu synthétises les éléments, tu proposes les prochaines étapes de manière claire, organisée, structurée. Tout ça, c'est ce qui apporte la confiance à tes interlocuteurs, sans que tu te rendes compte que pour toi, c'est un trait de caractère naturel. Je me trompe ou pas? Non, bah en fait j'en ai besoin. J'ai besoin que ça soit calme, que les choses se passent un peu dans le calme, pour moi me structurer et puis voilà, pour être clair dans ma tête, pour que ça avance. Donc si je suis un peu trop speed, je risque d'oublier des choses et puis voilà, donc ça c'est pas terrible pour moi. On a toujours l'impression que dans l'immobilier, il faut un profil commercial, extraverti, qui parle beaucoup, qui s'agite beaucoup, qui est perpétuellement en mouvement, dans la rapidité, dans l'intensité. Et toi, tu es plutôt à l'opposé de ça, introverti, calme, posé, structuré, et tu cartonnes. La question, Guy, selon toi, vaut mieux être plutôt quelqu'un d'extraverti ou plutôt quelqu'un d'introverti pour réussir dans l'immobilier? Bon, je pense qu'il y a pas de, je pense que les deux sont bons, hein. Il y a celui qui est extraverti et qui est bien dans sa façon d'être et qui saura s'exprimer correctement pour que la personne en face d'elle ait confiance en lui. Puis il y a celui qui est introverti puis qui va y arriver aussi parce que c'est pareil, c'est toujours il a confiance en lui et puis voilà, il a confiance en ce qu'il va dégager auprès de la personne qui est en face de lui.
fait, dans les deux cas, ce que tu recommandes, en tout cas avec ton expérience accumulée et tes premiers résultats obtenus, c'est d'être soi-même, en fait. Oui. Ouais. Avec, avec ses failles, comme certains collègues disent souvent, si on sait pas, on sait pas. Hein, on sait pas, mais ça n'empêche pas de dire à la personne qu'on a en face de soi, je ne sais pas, je vais me renseigner, puis je reviens vers vous avec la réponse. C'est pas grave. T'es à l'aise avec le fait de pas tout savoir sur toi à l'instant T. T'es à l'aise avec qui tu es. Et du coup, tu incarnes cette fluidité naturellement qui inspire confiance et que les gens, naturellement, sont inspirés d'être cheminés avec toi à leur côté. C'est comme ça que tu le vis? Oui, ça prend peut-être un peu plus de temps, mais c'est pas grave. Un peu plus de temps, tu veux dire, au démarrage? C'est-à-dire que les personnes qui ont besoin d'une réponse, ils la veulent peut-être tout de suite, mais moi, je l'ai peut-être pas forcément tout de suite. Je me débrouille pour l'avoir rapidement, mais je l'aurais pas eu tout de suite. Donc, ils ont un temps d'attente, mais c'est pas grave. Et après, ils sont contents d'avoir une vraie réponse, une bonne réponse. Complète et fiable. Voilà. Sur laquelle on est sûr. Donc, Et à côté de ça, je sais que tu es père de famille, femme et 2 enfants à la maison. Des animaux aussi? oui, un chat. Un chat? Autonome le chat ou... Ouais, autonome. Il faut qu'il soit autonome. Lui, au moins un autonome dans le foyer. Ouais. Comment tu arrives à gérer cette vie d'homme, de papa, de mari, comment tu gères toutes les facettes, tous les départements de ta vie au quotidien? On va dire que peut-être le fait d'être père pour moi est peut-être un frein dans ce boulot, parce que j'ai toujours voulu avoir des enfants. Donc depuis très jeune, quand je les ai eus, j'étais très content. Et du coup, le but pour moi, c'est d'être là pour eux. Donc du coup, j'ai pas pu être là comme je voulais quand j'ai fait mes années d'ambulancier. Et aujourd'hui, que je suis auto-entrepreneur, je vis ma vie comme je le souhaite. Je prends le temps de passer du temps avec eux. Voilà. Donc du coup, c'est pas un frein, c'est magnifique, non? C'est un frein dans le sens où peut-être qu'il faudrait que je donne un peu plus dans le boulot pour dire d'avancer un peu plus rapidement, pour que mon travail se développe, que le fait d'être reconnu ou connu sur mon secteur avance un peu plus rapidement. Mais voilà, mais c'est pas grave, pour moi ça me dérange pas. Ça prend plus de temps, c'est pas grave. Oui, tu préserves ton quotidien proche de tes enfants, tu les amènes à leurs activités sportives, tu es présent à la maison. À côté de ça, tu développes en pleine lucidité, pleine conscience sur le rythme qui est peut-être moins intense au démarrage que d'autres qui se donnent à fond dès le départ. Mais mine de rien, moi qui te vois évoluer, ça avance, quoi. Oui, tout à fait. Et jusqu'où tu vas aller comme ça, du coup? Je sais pas, surtout jusqu'à ce que je puisse faire que ça, que l'immobilier. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 2 activités. Donc du coup, le but pour moi, c'est d'être autonome complètement dans l'immobilier. Ouais, c'est vrai que t'as un style de vie, un rythme de vie qui nécessite et qui requiert certaines ressources financières. Donc là, même si tu commences à accumuler tes premiers résultats, il manque encore cette visibilité à 6 mois, 12 mois pour te dire je me libère complètement de mon activité. Donc là, tu travailles 2 fois plus que les autres finalement. Tout à fait. Et du coup, au cumul, on va dire conseiller immobilier de proximité indépendant et ta double activité, tu travailles combien d'heures par semaine en ce moment? J'ai jamais réellement comptabilisé, mais bon, je dirais plus entre 60, 70 heures peut-être, parce que je travaille beaucoup le soir pour l'IMO. Donc, dès que j'ai terminé le travail que je fais aujourd'hui en salarié, j'attaque tout de suite l'IMO derrière. Donc en fait, si je comprends bien, Guy, tu nous dis voilà, moi ce qui est ma priorité, c'est d'être proche, présent, vraiment physiquement présent pour mes 2 enfants. Et à côté de ça, je viens d'entendre que tu travailles 60-70 heures par semaine. Ouais, à peu près. Comment fais-tu? Je vais me coucher très tard. Voilà. Je vais me coucher très tard. Bon, j'ai souvent la réflexion de ma femme, à quelle heure tu es allé te coucher hier soir? Je mens. Ou alors je mise sur le fait qu'elle s'est pas rendu compte réellement de l'heure, donc donc je mens. Et puis des fois je dis la vérité, mais voilà, parce que c'était moins tard que la veille. Donc du coup voilà. Donc tu dis moins tard qu'hier. Voilà. À quelle heure tu es couché? Un peu plus tard qu'hier. En fait, tu es en train de nous dire, de manière filmée et diffusée dans le monde entier, que tu mens à ta femme tous les soirs, quoi. Presque. Pas plus tard Pas tous les matins sur la veille au soir, en fait. Voilà. Pas plus tard qu'hier soir, c'est arrivé. Mais bon, hier soir, c'était pour elle, en même temps. Donc, le petit ponche. Voilà. Donc, c'était pour elle. Donc, voilà. Donc, ce matin, elle n'avait rien à dire. Mais tu sais, je te raconte sur l'histoire de femme. Ma femme me reprochait la même chose. Tu te couches tard, t'es sur tes tableaux Excel, t'es sur tes chiffres, quand est-ce que tu vas te coucher, machin et tout. Un soir, il était 22h30. 22h30. J'étais fatigué et c'est un soir où je voulais me coucher. Et là, une amie à elle avait besoin de conseils en immobilier.
comme par magie, là, il était pas trop tard pour répondre à la copine. Je suis resté 1h37 au téléphone, donc jusqu'à plus de minuit, pour une amie. Enfin, et là, c'était pas trop tard. Donc les femmes, c'est vraiment, c'est quand c'est pour elles, voilà, mais quand c'est pour les copines ou leur famille, c'est quand même incroyable. Hein. Non, mais en tout cas, bravo Guy, parce qu'effectivement, on parle toujours de double activité. C'est très décrié la notion de double activité dans l'immobilier, parce que les gens, en fait, ils travaillent 35 heures, 39 heures dans leur activité, et puis ils travaillent 15, 20 heures dans l'immobilier. Toi, tu as fait un choix où tu as ton travail. Ta deuxième activité t'occupe combien d'heures par semaine? Je parle pas d'immobilier, je parle de l'autre activité. 28 heures. Donc déjà, tu n'as pas pris un plein temps complet. Non. Donc tu travailles 28 heures sur une double activité. Et tout le reste du temps, donc jusqu'à 70 heures semaine souvent, donc tu as plein temps dans l'immobilier finalement. Ouais. Donc tu as plein temps dans l'immobilier avec une double activité, le temps d'être parfaitement autonome, indépendant financièrement sur cette activité d'agent immobilier. Tout à fait. Et tu fais ça, comment tu capitalises ton énergie au quotidien pour tenir ce rythme intense chaque semaine? Je sais pas trop. En fait, quand je me mets dans un travail, je me mets à fond, je me focalise dessus et je me dis, maintenant, on va faire ça, et voilà. Ouais, t'es déterminé, en fait. Voilà. Et du coup, selon toi, qu'est-ce qui fait que tu aurais pu faire, t'étais au sud du lac d'Annecy, donc le seul agent EXP présent. Qu'est-ce qui fait que tu as rejoint EXP Realty et que tu as rejoint notre équipe alors qu'on était finalement à quasiment 2 heures de route de chez toi? C'est le fait de pouvoir avoir quand même une équipe, même si c'est pas tous les jours, mais j'en avais besoin. Et puis après, c'est plus un feeling que j'ai eu avec toi au départ, quand on s'est parlé pour la première fois. Et puis voilà, j'ai besoin d'avoir quand même un soutien, même s'il est à distance, c'est pas grave, mais un soutien. Donc dès que j'ai un problème, une difficulté sur un dossier, je sais que je peux appeler l'équipe, n'importe qui, pas forcément que toi. Et donc du coup, j'ai la réponse. Donc c'est ce dont j'ai besoin. Ouais, tu as besoin d'un collectif bienveillant. Qui est le champ des ressources humaines autour de toi pour répondre à une question sur une thématique, une autre thématique ou apporter de l'énergie. Tu me disais souvent que les contacts avec les membres d'équipe te donnent de l'énergie. Comment tu peux nous le raconter en quelques mots, ça? En fait, l'équipe fait une réunion tous les mardis en présentiel et je n'y vais pas tous les mardis. J'y vais. Au départ, j'y allais deux fois par mois. Et puis maintenant, j'y vais peut-être une fois tous les 2 mois ou une fois par mois. Mais bon, voilà. Mais j'en ai besoin. Ça me permet de me ressourcer, d'avoir un contact vraiment avec les membres et puis donc voilà, de pouvoir rigoler un peu. Ouais. Donc pas que parler IMO, mais parler IMO en rigolant, parler IMO sérieusement. Ou ne pas parler d'IMO aussi. Ou ne pas parler d'IMO. Parler tiponche. Voilà. Donc, qu'est-ce que toi, au moment que tu as franchi ce premier step, d'avoir tes premières ventes actées, d'avoir ces premiers mandats tout le temps dans ton stock, d'avoir ces premières recommandations, enfin toutes ces premières sont cochées. Qu'est-ce que tu as envie de recommander à un agent immobilier qui se lance aujourd'hui? Si c'est vraiment, pas forcément une passion, mais vraiment un projet de vie, d'y aller à fond, quoi. D'y aller à fond, de tenter l'expérience. C'est pas avec des regrets faut pas avoir de regrets, quoi. Moi, je me suis dit, je vais tenter. Ça fait des années que je voulais essayer. Ça fait depuis 2013 que je voulais tenter l'expérience et je l'ai tenté en 2022, fin 2022. Donc voilà, ça a pris du temps. Mais à un moment donné, j'ai dit allez, on y va, on essaye et puis comme ça, j'aurai pas de regrets. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis, c'est pas grave. Ouais, tu acceptes la réussite ou l'échec de cette expérience, mais malgré tout, tu te donnes à fond pour tendre à la réussite quand même. Ouais, tout à fait. Ouais. En fait, tu as cette force tranquille dans la durée, j'ai l'impression. Oui. Non, mais comme tu l'as naturellement, comme les cycles de l'immobilier, ce sont des cycles de vente et d'achat longs, toi, tu as naturellement cette force tranquille. Du coup, tu es déjà dans cette tempérance qui s'installe dans le temps. Ça, tu t'en rends pas compte, mais c'est ce qui manque souvent à beaucoup d'agents immobiliers, c'est cette capacité à dire ça va durer un certain nombre de jours, de semaines, de mois, voire d'années. Et du coup, toi, tu l'as naturellement, donc tant mieux. Ouais. Et si tu devais apporter un point supplémentaire, un atout supplémentaire aujourd'hui, qu'est-ce qui te manque ou qu'est-ce qui te manque justement pour être encore plus en place dans le métier? C'est d'avoir une petite équipe autour de moi sur place. Sur Faverges. Sur Faverges, autour du lac, voilà. Donc aujourd'hui, pour aller plus loin, plus vite, plus haut, localement, c'est d'avoir des hommes et des femmes de la même équipe autour de toi. Et qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Il y a peut-être des gens qui sont pas très loin de Faverges, finalement, parce que
Faverges reste en France. Si des gens nous regardent qui sont pas si loin que ça, qu'est-ce que tu as envie de leur adresser comme message aujourd'hui? Que le fait d'être autonome chez UXP et même faisant partie d'une équipe, c'est pour moi quelque chose d'essentiel et puis de top, quoi. Je veux dire, moi, je me plais à être dans cette équipe, je me plais à pouvoir avoir mon autonomie complète. Je fais comme je veux, je fais ce que je veux. Et tu fais bien. Voilà. J'espère. Merci beaucoup, mon Guy. Vraiment très heureux de t'avoir eu aujourd'hui. Merci.